Dans cette vidéo, on va voir ensemble la nouvelle méthode 8 qui nous permet de changer, de remplacer des données dans un tableau dans JavaScript ou bien TypeScript. Pour info, cette nouvelle méthode 8, c'est une méthode proposée par la nouvelle ECMAScript 2023. Et comme vous savez, l'ECMAScript, c'est un ensemble des normes, des règles, des spécifications, des standards qui concernent les langages de programmation de type script, donc comme JavaScript, TypeScript, CoffeeScript, etc. Donc l'ECMAScript 2023, il nous propose une nouvelle méthode qui s'appelle 8, qui marche avec les tableaux, qui nous permet de changer, de remplacer facilement les données dans un tableau. Pour mieux comprendre, on va passer à l'exemple. Par exemple, ici, on a notre tableau qui contient des numéros âge, qui contiennent voilà, l'âge 35, 8, etc. On veut, par exemple, changer la quatrième valeur de notre tableau. Par exemple, au lieu de faire 23, on veut la changer vers 32. Avec la manière classique ou bien l'approche classique normalement qu'on fait, on utilise l'approche des brackets. Ça veut dire on va ouvrir les brackets et on va calculer le numéro d'index qui commencera par 0, 1, 2 et 3 donc, et on va affecter notre numéro nouveau données qu'on veut, nouvelle donnée pardon, qu'on veut la changer, et on va afficher notre tableau. On va bien voir que nous avons bien changé la quatrième case de notre tableau à numéro 32. Alors, c'est quoi le problème avec cette approche? Effectivement, cette approche, il nous permet d'atteindre notre objectif, par exemple, de remplacer ou de changer notre donnée. Mais par contre, il y a des side effects. Et pour mieux comprendre ça, il faut revenir à le concept de immutable et mutable dans JavaScript. Quand on fait ce changement-là, on fait un changement immutable dans JavaScript. Ça veut dire on va venir, quand on affecte 32 ici, on va venir à notre tableau et on va changer directement sur la tableau notre valeur. Ça, on l'appelle un changement immutable. Pourquoi? Pour mieux comprendre, on va passer à une image qui va nous expliquer. Donc, avec notre changement ici, on a changé 32 directement dans notre table. Et on a notre variable âge qui pointe sur des adresses, bien sûr. C'est pour cela qu'on dit que le tableau passe par référence, qui pointe sur des adresses de ce tableau-là. Et nous, quand on va faire la modification, on va le faire directement sur cette case de mémoire et pas celle-là. Donc, si on ne le fait pas sur celle-là, parfois, si on a des mécanismes de change detection ou bien de state management, on ne peut pas être notifié par le changement qu'on a fait. Ça veut dire on dit qu'on a un changement immutable parce qu'on n'a pas vraiment changé l'adresse. La variable âge, il pointe toujours sur la même case mémoire. Donc, c'est comme si on peut dire, entre parenthèses, il n'y avait pas de changement sur âge, mais il y avait des changements sur le tableau directement. Si vous utilisez par exemple dans vos projets le framework Angular, et vous avez le cas pour le change detection, la stratégie de change detection on push. Donc on push, il nous permet de faire le change detection ou bien de changer l'état de notre composant si seulement si notre input ou bien l'adresse de notre input a changé. Et cela, on ne peut pas le faire avec cette approche-là parce qu'on ne sera pas notifié, ou bien notre composant ne sera pas notifié par le changement de l'âge et parce qu'on a directement changé ici. Mais par contre, ce qu'on cherche, nous, c'est que, et de préférable de faire les choses d'une manière mutable. Ça veut dire de changer l'adresse et de ne pas directement changer sur le tableau directement. On va revenir à notre diapo et cette image va bien nous expliquer. Ce qu'on veut faire maintenant avec la nouvelle méthode, c'est qu'on veut vraiment que notre méthode crée un autre tableau. Bon, quand il va créer un autre tableau, on va allouer des autres cases mémoire à ce tableau-là. Ça veut dire âge, elle va plus pointer sur l'ancienne adresse et elle va pointer sur la nouvelle adresse de ce nouveau tableau. Ça veut dire âge, elle a changé
son pointage, ça veut dire on peut être notifié. Ça veut dire si on a le mécanisme de state management de change detection, on peut connaître que voilà, âge elle a changé. Donc, on peut être notifié par ce changement-là, ce qui nous permet, voilà, de déclencher des événements et des actions qu'on peut faire. Pour mieux comprendre ce sujet-là, je vous invite à voir des vidéos sur la mutation dans JavaScript, tout ce qui est immutable et mutable. Donc, comment on va utiliser notre nouvelle méthode? Donc, on va créer une nouvelle variable parce que par exemple de ages, parce qu'on a dit que la nouvelle méthode, il va créer un nouveau tableau, donc une nouvelle adresse mémoire. Et on va se baser sur notre ancienne méthode, notre ancien tableau, et on va utiliser la méthode 8. Alors le premier paramètre, c'est l'index qu'on veut changer. Donc nous, on veut changer l'index 3 par exemple. Et on veut le changer par la valeur 32. Et le deuxième paramètre, c'est bien la valeur, bien la nouvelle donnée qu'on veut changer. Voilà, donc on va commenter ça et on va afficher notre nouveau tableau. Console de age. Qu'est-ce qu'on voit? On voit bien ici qu'il a pris les valeurs du premier tableau, puis dans troisième index, donc c'est évidemment les quatrièmes parce qu'il commence par 0, il l'a changé en 32 et en même temps, elle a créé une nouvelle adresse. Il a bien changé voilà, l'adresse du son premier tableau. Voilà, donc c'est vraiment très facile à utiliser au lieu d'utiliser l'ancienne approche. Euh, pour info, c'est que si vous utilisez cette méthode-là en TypeScript, comme ce que je suis en train de faire, il se peut que vous allez avoir une erreur qui vous dise comme quoi TypeScript ne connaît pas cette méthode 8. Donc, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, c'est une méthode qui est utilisée avec la nouvelle ECMAScript. Donc, vous pouvez corriger ça à travers la création d'un nouveau fichier tsconfig. Et ici, vous spécifiez le ES Next ou bien vous pouvez même écrire ES 2023 et comme ça, TypeScript il va vous comprendre que vous utilisez la dernière version de ECMAScript et vous n'allez plus avoir l'erreur ici. Donc voilà, avant de clôturer, je vais vous montrer comme quoi oui, il peut utiliser aussi des valeurs négatives, des index négatifs. Comment ça? C'est que quand on va utiliser l'index plus négatif, il va verser les index. Donc, au lieu de faire de 0, 1, 2, 3, si j'utilise les index négatifs et qu'il va compter à partir de 42, il va commencer par moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc, par exemple, on veut changer ce 6-là à 5. Donc, c'est moins 1 et moins 2. Donc, ça va être moins 2. Donc on voit bien ici comme quoi il a changé le numéro 6 en 32 en comptant par l'inverse, mais il commence par moins 1 et pas 0. Un dernier point à voir avec cette méthode, c'est que ce qui est génial, c'est que, comme j'ai dit, il crée un nouveau tableau. Donc ici, c'est comme si on a un nouveau tableau là. Donc il nous permet d'utiliser les différentes méthodes du tableau. Voilà, donc on peut utiliser par exemple la méthode map, voilà, et la ajouter 1 sur tous les éléments. Et bien sûr, on peut utiliser d'autres méthodes comme filter, etc., etc., etc. Donc c'était tout pour cette petite vidéo-là. C'est juste pour vous décrire le fonctionnement de la nouvelle méthode proposée par ECMAScript 8 qui remplace l'ancienne approche.